Bonjour, bonjour, bienvenue sur la chaîne Prono 974 pour une vidéo concernant aujourd'hui un match de tennis. Donc, beaucoup d'entre vous m'ont demandé s'il y avait la possibilité de donner des pronostics sur des matchs de Roland Garros. Alors, donc j'ai regardé la liste des matchs d'aujourd'hui et il y a un match qui m'a interpellé, qui m'a fortement intéressé. Donc, sans plus tarder, je vais vous donner mon pronostic sur le match entre Clara Tosson et Daniel Rose Collins. Alors, donc ce match va opposer la danoise à l'américaine. Pour moi, Tosson, c'est l'une des futures étoiles du tennis mondial féminin. La danoise, elle est une ancienne numéro 1 mondiale chez les juniors et je crois qu'elle a gagné l'Open d'Australie en 2019. Elle est classée 188e à la WTA déjà, donc alors qu'elle a simplement 17 ans. Donc c'est une joueuse très très précoce. Alors sur le Roland Garros 2020, elle a déjà joué 4 matchs, dont 3 matchs de qualification. Alors son premier match à Roland Garros, elle a battu en 3-7 la Roumaine Talaba, qui est classée 241e à la WTA, donc en 3-7. Son deuxième match, elle a battu l'italienne Cosiaretto, 130e mondiale, en 2-7, pardon, après 1h16 de jeu. Pour son troisième match, elle a été opposée à la Serbe Jorovic, 200e à la WTA. Elle l'a battue en 2-7 et en 2 heures. Donc ça, c'est pour ses matchs de qualification. Elle a ensuite intégré le tableau principal. Et là, après près de 3 heures de jeu, elle a battu l'américaine Brady, tête des séries numéro 21 et classée 25e joueuse mondiale. Donc c'est un match qui a duré, comme je vous dis, près de 3 heures en 3-7. Et Clara Tosson a quand même sauvé 2 balles de match. Donc au cumul, en 4 matchs, Tosson a passé près de 9 heures sur les cours. Donc c'est énorme. C'est une joueuse qui a, on vous le rappelle, 17 ans. Et donc moi je m'interroge en termes de fraîcheur. Donc 9 heures, c'est beaucoup de communication, beaucoup de fatigue. Et elle a, je pense, déjà réussi l'exploit de sortir la numéro 25e, la 25e mondiale, c'est-à-dire l'American Brady. Donc je pense que c'est énorme ce qu'elle a fait. Euh, Daniela Collins, quant à elle, elle a 26 ans et elle est classée 51e joueuse à la WTA. Donc elle a intégré directement le tableau principal et au premier tour, elle a battu la Roumaine Niculescu qui est classée 141e en 3-7. En 2020, Collins, c'est 4 matchs sur terre battue et c'est 3 victoires, dont une belle face à Azarenka en juin. Azarenka qui est 14e joueuse mondiale. J'ai regardé également ce qu'avait fait Tozon sur terre battue. C'est pas mal non plus parce qu'elle a joué 15 matchs sur terre battue et elle en a remporté 13. Après, bien entendu, ce sont des adversaires de seconde zone et des tournois de seconde catégorie. Donc, ce n'est pas le top du niveau WTA. Ce ne sont pas les meilleures joueuses du monde. Donc, on va quand même nuancer cette belle statistique pour Tozon. Euh, donc, match qui pour moi est intéressant. Euh, c'est vrai que depuis le début du tournoi de Roland Garros, il y a eu pas mal de surprises. Mais moi, je m'interroge sur la belle cote quand même qui a été donnée à Collins. 2,40. Je pense que franchement, euh, c'est énorme. Donc moi, personnellement, je vais jouer Collins. Victoire de Collins. Euh, Juste pour faire un petit récap sur ce match. Donc pour moi, Collins
a beaucoup plus d'expérience que Tozon. Elle est plus âgée, elle est mieux classée et pour moi, elle est plus apte à gérer ce genre de match face à l'inexpérience et à la jeunesse de Tozon. La deuxième chose pour moi, c'est que sur terre battue, Collins a obtenu de beaux résultats. Tozon également, mais comme je vous le disais, face à des adversaires beaucoup moins prestigieux. Donc, des tournois de seconde zone à des adversaires classés entre la 200 et la 500, 600e place mondiale. Donc, on ne parle pas des mêmes catégories de tournois. Collins est également pour moi beaucoup plus fraîche, entre guillemets. Tozon a passé déjà 9 heures sur le court. Collins, elle a battu Niculescu en moins de 2 heures. Donc, ça fait quand même 7 heures de différence en termes de fraîcheur, de récupération. Donc, je pense que Collins est beaucoup, beaucoup plus frais pour aborder ce match. Et ce qui m'interroge aussi, c'est que Tozon, comme on l'a dit, c'est une figure qui monte au niveau de la WTA. Mais je pense que Collins va quand même se méfier et va faire le nécessaire pour ne pas se retrouver dans la situation que Brady a vécue. Donc, elle est beaucoup plus fraîche, Collins, et elle est avertie de la qualité du tennis qui est fourni par cette Danoise. Donc, je pense que par rapport à tous les paramètres que je viens de vous dire, par rapport à toutes les statistiques que je vous ai énoncées, je pense que je vais jouer Collins à 2,40. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner des pourcentages de mise. Chacun joue le montant qu'il veut. Mais je pense que c'est sous-estimé quand même cette joueuse américaine qui est Collins. Et un manque total de respect que de l'énoncer à 2,40 sur ce match. Voilà. Donc, peut-être que Tozon me fera mentir. Mais voilà. Je pense qu'elle est encore un petit peu jeune pour prétendre grimper aussi rapidement dans la hiérarchie mondiale. Donc, elle a déjà fait 4 matchs, 9 heures de jeu sur le court. Je pense qu'elle est un peu entamée physiquement. Elle va se retrouver en plus face à une adversaire qui lui est supérieure. Donc, elle n'a pas forcément l'expérience pour gérer ce genre de match. Donc, Collins a un coup à jouer. Voilà, premier pronostic de la journée. J'espère que cette petite analyse vous a plu et j'espère que Collins va gagner. On se retrouve plus tard. Au revoir.